L'épisode commence avec Céline qui est seule dans son bureau, en train de vider ses tiroirs et de ranger ses affaires personnelles. Son visage est calme, mais grave, comme si elle avait déjà accepté les conséquences de ses actes. Mélo entre et remarque immédiatement l'atmosphère étrange. Elle propose son aide, pensant à un simple rangement. Céline lui annonce alors, avec une franchise désarmante, qu'elle quitte officiellement son poste. Elle explique avoir vendu ses actions avant le mariage, reconnaissant que cette décision a été prise dans la précipitation et qu'elle aurait dû en parler plus tôt. Elle précise que son départ est définitif et que Ferit deviendra désormais le supérieur hiérarchique de Mélo. Mélo est sous le choc. Elle confie que c'est déjà la deuxième mauvaise nouvelle de la journée, la première concernant l'état de santé d'Alptekin. Céline évoque brièvement Alptekin, exprimant l'espoir qu'il se rétablisse rapidement, même si elle sait que son état reste fragile. Mélo finit par aider Céline. Quand elle sort ses cartons, elle rencontre un autre employé qui lui demande à qui appartient ce carton. Mélo lui dit alors que Céline a vendu ses actions et lui confie qu'elle va faire une attaque. Et en un temps record, la nouvelle fait le tour de la holding, jusqu'à arriver à Leila, qui en fait tomber sa tasse par terre. Elle le dit directement à Erdem et Eda. Elle est paniquée, Erdem aussi. Et également à Artlife, tout le monde est au courant et ils se mettent à paniquer. Eda les rassure alors en disant que Serkan ne va pas s'en aller aussi. Puis Serkan sort de son bureau et convoque Eda, Erdem, Suzanne, Leila. Il demande à Leila d'appeler Piril. De son côté, Aydan fait un appel vidéo avec Alptekin avec l'aide de Seifi. Elle demande ensuite à voir la chambre et lui dit de faire le nécessaire pour qu'il soit à l'aise, quitte à demander à l'infirmière de le faire, ce qui amuse l'infirmière. Serkan commence par annoncer que l'état de santé d'Alptekin s'améliore, mais que les médecins lui ont formellement interdit tout stress. Pour cette raison, Alptekin se retire définitivement de la direction de l'entreprise et Serkan en prend désormais la tête à 100%. Puis vient la seconde annonce, bien plus choquante, Efe Akman est désormais le nouveau partenaire et actionnaire de l'entreprise. Son équipe travaillera dans les mêmes locaux pendant un certain temps. Serkan précise qu'il aura besoin de l'aide et de la coopération de tout le monde. En disant cela, il regarde directement Eda, ce qui la trouble profondément. Malgré le choc, l'équipe accepte de continuer à se battre pour l'entreprise. Arrivée à Artlife, Céline demande à Mélo d'aller leur chercher un café pendant qu'elle va parler à Piril. Elle la prend dans ses bras, puis lui dit qu'elle était inquiète de ne pas avoir eu de nouvelles d'elle depuis hier. Céline s'excuse de l'avoir inquiétée, puis elle demande à Piril si elles peuvent se voir ce soir. Piril accepte. Puis Céline se dirige vers le bureau de Serkan. En entrant, elle le trouve avec Eda qui essaie de le réconforter. Eda lui dit qu'elle est désolée pour ce qui s'est passé hier. Céline la remercie et s'excuse à son tour auprès de Serkan pour le nouvel associé qui va arriver aujourd'hui. Quand Ferit fait son entrée et s'assoit à la table, Céline, visiblement en colère, lui demande ce qu'il fait là. Ferit lui dit alors qu'il est le consultant de Efe Akman et que celui-ci lui a demandé d'être là. Céline, ne voulant plus rien avoir avec lui, décide de s'en aller. À son départ, Serkan dit à Ferit que la décision qu'il a prise hier était mauvaise, ce qui le pousse à se lever pour rattraper Céline. Céline et Ferit ont une confrontation. Elle lui demande pourquoi il est là après ce qu'il a osé lui faire. Ferit lui dit que lui non plus n'a pas envie d'être ici, mais qu'il a un engagement professionnel. Céline lui dit qu'il n'est question de business et lui dit même qu'elle a vendu ses actions pour être avec lui. Mais Ferit n'est pas dupe. Il lui dit clairement qu'il l'a entendu parler avec Serkan le jour où ils devaient aller au restaurant avec leurs parents. Céline se rappelle alors ses paroles, tout en gardant le silence. Ferit lui dit que l'abandonner durant le mariage était une erreur, mais que le fait d'avoir rompu avec elle ne l'était pas, et elle le sait très bien. Il a juste atteint ses limites, et il s'en va, laissant Céline déconcertée. De son côté, Aydan est toujours en appel vidéo avec son mari. Il lui dit qu'il rentrera bientôt et lui demande de ne pas s'inquiéter. Puis il lui dit qu'il n'a pas pu dire la vérité à Serkan. Mais Aydan lui dit qu'il a failli mourir et qu'il pourra le faire plus tard. À Artlife, Serkan, Céline et Ferit attendent Efe Akman. Mais ce dernier est en retard. Serkan est extrêmement agacé, lui qui déteste le retard. Il demande alors à Leila de dire au portier de ne pas le laisser entrer s'il dépasse un certain délai. Ferit et Céline tentent de relativiser, affirmant que 5 minutes de retard ne sont rien, mais pour Serkan, chaque minute est une provocation. À côté, Eda et Bello sont en train d'essayer des boucles d'oreilles quand Leila vient leur dire que Serkan est en colère par rapport au retard de Monsieur Efe Akman et ajoute qu'il ne va pas l'aimer.
Serkan ferme son ordinateur et dit que la réunion est annulée. Mais Ferit lui demande de patienter encore un peu. Serkan lui répond que ce verbe patienter ne fait pas partie de son vocabulaire. Au même moment, Efe Akman arrive à l'entreprise. Il est accueilli par Leila, puis par Peril. Il s'excuse calmement, expliquant que le trafic depuis l'aéroport était infernal. Il est souriant, détendu, charismatique et son assurance impressionne immédiatement tout le bureau, surtout les femmes. Il se présente à Melo, puis à Eda et enfin à Erdem, qui l'appelle tout de suite chef Efe. Mais Efe insiste pour qu'on l'appelle simplement par son prénom, refusant toute hiérarchie pesante. Puis, Céline et Ferit sortent pour se présenter, suivis de Serkan. Serkan et Efe se serrent la main, mais on peut ressentir la tension du côté de Serkan. Au moment où Serkan invite Efe à aller discuter, il lui demande un instant et s'adresse aux employés en disant qu'il est le nouvel associé de l'entreprise et qu'il espère qu'ils feront du bon travail ensemble. Ce discours agace Serkan. À l'hôpital, Seifi parle avec Aydan. Il lui dit qu'il est seul et qu'elle peut parler. Elle lui demande alors de découvrir si Eda veut se venger de Serkan, notamment en se renseignant sur la situation de la bourse d'études d'Eda. Seifi n'est pas très d'accord pour le faire, mais il sait qu'il n'a pas le choix et accepte. À Artlife, en réunion avec Ferit, Céline et Serkan, Efe annonce officiellement son enthousiasme à travailler avec l'équipe. Mais Serkan ne veut pas perdre de temps. Il aborde rapidement le sujet central. Il souhaite racheter les actions de Efe afin d'avoir le contrôle total de l'entreprise. Efe refuse catégoriquement, en soulignant qu'un retour en arrière nuirait à son image. Il propose d'en reparler dans 6 mois. Serkan accepte à contre-cœur. Le contrat est signé, Efe détient désormais 45% des parts, Serkan 50%, et Ferit révèle qu'il possède 5% offerts par Alptekin. Efe propose de célébrer cette association, mais Serkan refuse sèchement, prétextant le travail. L'ambiance est glaciale. À côté, Melo essaie d'écouter leur réunion, mais Eda lui demande d'arrêter et l'assure qu'il ne parle pas d'elle. Mais Melo dit que maintenant elle n'a plus de travail et doit donc mettre toutes ses chances de son côté. Erdem lui dit alors de demander l'aide de Peril. Melo, discrètement, lui dit alors qu'elle est au courant du faux compte et lui dit que Peril sera bientôt aussi au courant, ce qui pousse Erdem à s'enfuir. Leila dit ensuite qu'elle espère être l'assistante d'Efe, ce qui ne plaît pas à Melo, qui lui dit clairement d'un regard menaçant que ce poste est à elle. À côté, Efe est content d'avoir conclu la transaction et félicite Ferit pour son travail ayant mené à ce moment. Puis, ils se séparent. Mais Serkan retient Céline. Il lui demande où elle va. Elle lui explique qu'elle ne peut pas rester là avec Ferit, encore moins après avoir vendu ses actions. Discutant près de la porte sans le vouloir, Eda les écoute. Il lui dit qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qu'ensemble, ils pourront récupérer ses actions. Céline accepte de rester, à condition d'éviter Ferit autant que possible. Serkan lui propose même de travailler dans son bureau pour limiter les contacts. Mais elle refuse et dit qu'elle travaillera dans son bureau. Elle le remercie et s'en va. Eda vient ensuite le voir et lui demande s'il va bien. Serkan avoue combien il lui est difficile de ne pas la prendre dans ses bras. Eda lui confie qu'elle aussi, mais elle lui demande si Céline a finalement décidé de rester. Il lui demande si c'est un problème pour elle. Eda lui répond en retour si ça devrait. Serkan lui répond alors qu'il a besoin d'elle pour récupérer les actions à Efe. Eda ne le comprend plus. Mais Serkan lui explique qu'il a un lien avec Céline, l'enfance, les familles, le travail. Eda comprend et ne dit plus rien. Remarquant son malaise, Serkan lui propose alors un dîner qu'elle accepte. Puis lui dit qu'il ne peut pas respirer sans elle, ce qui lui fait énormément plaisir. Plus tard, Aydan est en appel vidéo avec Alptekin. Elle veut se rassurer qu'il va bien, mais elle lui dit qu'il a juste besoin de silence pour se reposer. Puis elle reçoit la visite d'Aifer. Elle est venue la réconforter par rapport à la situation d'Alptekin. Elle lui demande alors si elle va bien. Cette question fait énormément plaisir à Aydan, qui avoue qu'Alptekin a reçu beaucoup de messages, mais que personne n'a demandé comment elle allait, à part elle. Ensuite, Aydan laisse échapper qu'Eda et Serkan sont maintenant ensemble. Aifer dit « ensemble au travail ?» Mais Aydan dit non, ensemble, ils sont amoureux. Aifer n'en revient pas, elle commence à sangloter. Aydan demande alors qu'on apporte de l'eau de Cologne pour essayer de la détendre. En même temps, Aydan dit aussi qu'Alptekin ne va pas bien et qu'elle est incapable d'aller à son chevet, ce qui la met dans le même état qu'Aifer.
et cette dernière lui met aussi de l'eau de Cologne. Les deux femmes partagent un moment assez drôle mais sensible. À la holding, Serkan fait visiter les locaux à Efe et lui propose son bureau pour travailler. Mais Efe décide de travailler au milieu des employés, refusant un bureau fermé. Quant à Ferit, il s'installera dans le bureau vide près de Céline. Puis Efe demande s'il y a un architecte paysagiste dans l'entreprise. Eda est immédiatement désigné. Il lui propose de travailler avec lui sur un prestigieux projet italien. Eda accepte, très honorée, car Efe est une véritable référence dans son domaine. Serkan observe la scène, jaloux et mal à l'aise. Il coupe court à la discussion sous prétexte d'avoir du travail et s'éloigne. Pendant ce temps, Seyfi veut voir Aydan et lui fait le rapport de ses investigations. Il lui dit qu'Eda était une bonne étudiante, respectée et aimée de tous, mais ce n'est pas ce que Aydan veut savoir. Il lui dit alors que le jour où Serkan est allé faire une interview dans son université, en sortant, elle les a menottés. À cette phrase, Aydan est étonnée, elle ne comprend pas. Seyfi lui dit que c'est comme ça que leur relation a commencé jusqu'à aujourd'hui. Puis il lui demande ce qu'elle veut vraiment, parce qu'Eda est une belle personne. Aydan, excédé, lui demande de s'en aller. À Artsaif, Ferit et Seren se rentrent dedans dans le hall d'entrée de l'entreprise. Ils sont surpris de se voir. Seren lui demande alors s'il va bien, si depuis il n'a pas eu d'autres crises de panique. Ferit la rassure et la remercie d'avoir été là la dernière fois. Pendant qu'ils sont en train de discuter, Céline les voit de loin, et elle semble jalouse. Piril vient peu après la rejoindre. Elles sont toutes les deux surprises de voir Ferit et Seren discuter, parce qu'elles ne savent pas qu'ils se connaissaient. Mais Piril lui demande de ne pas s'en faire, que Seren est une bonne personne, c'est une gentille fille. Elle a eu l'occasion de le découvrir. Céline demande comment. Piril lui dit que Seren a essayé de la réunir avec Engin, ce qui a un peu marché. Céline lui dit qu'elle veut tout savoir. Piril ne veut pas en dire plus, mais Céline insiste. Piril finit donc par dire qu'Engin et elle se sont embrassés avant qu'ils n'aillent à l'autre bout du monde. Céline, voulant en savoir plus, lui dit qu'elles en discuteront ce soir, et elles s'en vont. Dans son bureau, Serkan observe Eda et Efe travailler. Il est jaloux. Il fait appel à Leila et lui dit qu'il va déjeuner et lui demande d'annuler ses rendez-vous, mais Leila lui dit qu'il a beaucoup de travail en retard et qu'elle ne sait plus quoi en faire. Au même moment, elle reçoit un appel du site de construction. Elle dit qu'elle n'a pas encore eu le temps de transférer les informations à Monsieur Efe et elle est en panique. Serkan lui demande de déposer les dossiers et de transférer les appels vers lui et à personne d'autre. Puis il lui demande de commander à manger et de proposer à Efe de commander quelque chose dans un restaurant, c'est lui qui paie. Peu après, Serkan sort de son bureau et observe d'un œil jaloux Eda en train de travailler avec Efe. Il hésite à se rapprocher d'eux, mais finit par le faire. Il essaye d'inciter Efe à aller dans le bureau à l'étage, mais Efe lui dit qu'il préfère rester au milieu des employés pour être motivé. Serkan, déçu, dit alors que c'est parfait. Puis, Efe complimente le travail d'Eda, ce qui irrite un peu Serkan. Puis, avec un léger sourire, Eda et Serkan échangent un regard tendre et interrogateur, ce qui est remarqué par Efe, qui décide alors de les laisser, prétextant avoir une affaire à gérer. Eda demande ensuite à Serkan s'ils peuvent aller discuter. Serkan accepte et ils vont dans son bureau. Dans son bureau, Eda et Serkan parlent de l'état de santé d'Alp Tetin, qui va bientôt rentrer chez lui. Puis Serkan lui demande ce qu'elle pense d'Efe. Eda avoue qu'Efe est son idole professionnelle et que travailler avec lui est une chance unique. Serkan tente de rester calme, mais sa douleur est visible. Puis Eda lui parle plus sérieusement et lui fait une remarque sur le fait qu'il y ait toujours quelqu'un ou quelque chose entre eux. Elle évoque Céline, l'hôpital, le fait qu'elle n'avait pas le droit d'y être. Serkan la rassure en disant que rien, et encore moins Céline, ne pourra se mettre entre eux. Eda dit ensuite qu'ils doivent parler de certaines choses, comme de leur avenir, de leur famille, de l'Italie, d'eux. Serkan accepte et dit qu'il l'écoute. Mais au moment même où elle s'apprête à parler, Leila annonce que tout le monde les attend pour une réunion. Serkan s'excuse une fois de plus et promet à 2 reprises qu'ils parleront plus tard. Eda le regarde intensément et insiste pour qu'il tienne parole.